Donc je fais simplement défiler mon téléphone, en faisant comme d'habitude sans réfléchir, pour rattraper mon retard, et soudain, boum, c'est partout. Vidéo après vidéo de mecs qui se font piéger et ils ne savent même pas qu'ils sont filmés. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à creuser, et croyez-moi, celle-ci est différente. Ouais, c'est une histoire criminelle, mais pas celle que vous imaginez. Si vous êtes en Asie actuellement, votre fil est sûrement déjà envahi par ces extraits. Allons-y. Il y a une personne en Chine nommée Mademoiselle Hong, qui n'est en réalité pas une demoiselle. En fait, c'est un homme, un gars. Et ce gars a réussi à attirer plus de 237 hommes sans méfiance dans son appartement sous prétexte de s'amuser et de passer du bon temps. Au final, la plupart de ces 237 hommes sont allés jusqu'au bout, même à la dernière minute. Mais ils sont aussi victimes d'une certaine manière, car ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés en secret. Et toutes ces vidéos se sont retrouvées en ligne sur l'un de ces sites pour adultes. Et c'est en fait l'un de ces hommes qui s'est reconnu, mais tous les autres sont simplement restés silencieux. Donc, voici Mademoiselle Hong, portant ce qui semble n'être rien d'autre qu'une perruque bon marché, du maquillage épais, un masque et un rouge à lèvres dessiné façon Crayola. Mais d'une manière ou d'une autre, ça a quand même marché. Et pas une seule fois, mais 237 fichues fois. Au début, les gens pensaient que le nombre était de 1600. Quoi? Frère, de quoi tu parles, mec? Genre 2 mecs par jour pendant 3 ans? Si c'est même croyable. La police a finalement annoncé non, c'est 297, ce qui est bien plus proche. Mais si tu y réfléchis, ce sont des hommes qui rencontrent soi-disant une femme, qui croient que c'est une femme, qui réalisent que c'est un homme et qui continuent quand même. Ça me sidère toujours que personne n'ait confronté cette personne qui les avait clairement trompés. Alors, décomposons ce plan de maître. Premièrement, créer un faux profil en ligne sur Douyin, qui est le TikTok de la Chine. Publier des messages comme « Eh, chat gratuit, venez juste avec des snacks !» Et quand ces gars arrivent, filmez-les en caméra cachée, publiez les vidéos sur des sites adultes et gagnez de l'argent. Ignorer que tout cela est immoral et illégal, c'est enfreindre plusieurs lois. Dans ces vidéos, on voit de nombreux hommes arriver avec des cadeaux. Certains apportent des fruits, d'autres du lait. Un gars est arrivé avec de l'huile d'arachide, et ce n'est pas une sorte d'euphémisme, c'est vraiment de l'huile d'arachide. Je ne suis pas sûr de comprendre quel genre de cadeau c'est. Donc Mademoiselle Hong, dont le vrai nom est Jiao, avait 38 ans au moment où cela s'est produit. Elle vendait et publiait ses vidéos en ligne en secret. Une fois sur Internet, elles y restent. Il n'y a pas de retour en arrière possible. L'un de ces hommes s'est reconnu le 6 juillet 2025 et a immédiatement prévenu la police. 2 jours après, la police a mentionné l'accusation de diffusion de matériel obscène en ligne. Pendant ce temps, les autres hommes pensaient sûrement « Quoi? J'ai été filmé !» Ils venaient de partout. Tout le monde a été pris parce que chacune de ces rencontres a été filmée et mise en ligne. Les gens regardent ces vidéos pour savoir comment ces rencontres se sont passées. Comment peut-on se déshabiller devant quelqu'un sans remarquer son genre? Et ça a donné lieu à des rencontres assez folles. Je dois dire, un gars s'est rendu compte qu'il avait été dupé et a refusé d'aller jusqu'au bout. Même confronté et interrogé, Mademoiselle Hong a maintenu qu'elle était une femme. Mais après avoir négocié pour de l'argent, le visiteur a accepté d'aller jusqu'au bout tant qu'il recevait une compensation. Un des hommes a demandé « Qu'est-ce qui dépasse ?» Mademoiselle Hong a répondu « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis juste enflé. Mais si vous y réfléchissez bien, ce n'est pas l'apparence qui a attiré ces hommes. C'étaient sans doute des hommes très tristes et seuls victimes de manipulations émotionnelles. En ligne, on disait que Mademoiselle Hong faisait croire à ces hommes qu'ils étaient les héros. Elle flirtait, se souvenait de petits détails qui les faisaient se sentir désirés. Et Mademoiselle Hong ne demandait jamais d'argent pour ça, juste des snacks. Sur toutes ces vidéos en ligne, aucun visage n'était flouté. De nombreux commentateurs ignorent que ces hommes étaient aussi, en quelque sorte, des victimes. Voici donc le top 10 qui a en fait été établi par l'un de ces forums de type Reddit en Chine. Numéro 1, monsieur veste en cuir, grand, fiancé, beau parleur. La fiancée a vu la vidéo, a rompu et a fait un test de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine. Numéro 2, nous avons monsieur 4 saisons. Ce type est venu 4 fois, avec des tenues différentes, à des saisons différentes. Ensuite, il y a l'instituteur de maternelle, Mike d'Ouzbékistan, et il se fait carrément confronter par Mademoiselle Hong qui lui dit « Tu pues, va te doucher ». On voit ensuite Mike s'excuser abondamment. L'un des hommes
reconnu grâce à ses nombreux abonnés Instagram, a reçu un message « Mec, tu es dans une vidéo virale ». Lorsqu'on l'a confronté, il a affirmé qu'il ne savait pas que Mademoiselle Hong était un homme. Certaines personnes ont eu de la peine pour ces gars-là. Filmer sans consentement, certains disaient jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. En apprenant la nouvelle, certaines épouses se sont séparées de leur mari. Certains patrons ont licencié leurs employés. Comme tous ces actes étaient non protégés, la famille d'un gars l'a emmené se faire dépister pour tout. Et c'est un très bon conseil pour tous ceux qui font pareil. Les femmes étaient vraiment perdues sur les forums. Elles demandaient aux hommes s'ils voyaient que Mademoiselle Hong est un homme. Et l'un des hommes a expliqué « Eh bien, s'ils sont déjà là, autant continuer ». Et cela est devenu un slogan officiel du scandale, une sorte de mouvement « You only live once » des mauvaises décisions. Eh bien, sans surprise, Mademoiselle Hong a finalement été arrêtée et quelqu'un a retrouvé leur ancienne annonce de location où cet acte a eu lieu. Elle était décrite comme une belle maison avec des histoires. Et on ne peut qu'imaginer quels souvenirs ont été créés là-bas. La police de la ville de Nankin, où cela s'est produit, a averti les gens. Si quelqu'un vous propose quelque chose gratuitement en ligne, fuyez. Les choses gratuites finissent souvent par coûter le plus cher. Même si Mademoiselle Hong n'est peut-être pas le genre d'arnaqueuse sur laquelle tous les hommes feraient glisser à droite, il est certain que nous nous souviendrons tous d'elle pendant un bon moment. Franchement, je suis stupéfait par cette histoire. Victor, terminé.